Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde m'entend. N'hésitez pas à me faire un petit message dans le chat parce qu'on a eu quelques petits soucis techniques. C'est pour ça qu'on a un petit peu de retard sur le webinaire. On a eu des petits problèmes techniques. N'hésitez pas à me faire un petit message dans le chat pour que je sois sûr que tout le monde m'entende bien. Je vous laisse vous installer, vous préparer au webinaire qui sera aujourd'hui le webinaire sur les transferts. Voilà, donc ça fait depuis le fin du mois de septembre qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de webinaire ensemble. Et donc là, on est de retour pour faire un basique. Hein. On va parler des transferts, de tous nos types de transferts. Ce sera le gros thème de ce webinaire. Tout d'abord, avant de commencer, je me permets de faire une petite aparté rapidement pour vous parler de nos JPO qui vont se dérouler la semaine prochaine, le 8 et le 9 novembre. Donc ce sera ici, à Transfert Press, vous aurez l'opportunité de rencontrer toute l'équipe de TP, donc que ce soit le commerce, le marketing, mais aussi toute la production. Et on vous a préparé du coup un circuit en fait dans l'atelier pour que vous puissiez voir vraiment comment sont fabriqués les transferts, comment on chouchoute vos transferts, comment on vous les prépare et jusqu'à l'envoi de vos commandes. Vous aurez aussi l'accès à notre showroom avec toutes nos machines en présentation, mais aussi à des promotions qui seront très intéressantes durant ces journées. Donc on va vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire. C'est totalement gratuit. On est là sur 2 jours, pardon. Donc aucun problème. Vous avez soit le mercredi, soit le jeudi pour venir. Et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour ces journées portes ouvertes. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté sur les JPO. On va tout de suite revenir à l'essentiel, au sujet du webinaire et on va parler du coup des transferts. Alors pour vous faire un petit sommaire et puis que vous suiviez bien le déroulé du webinaire, on va récupérer en fait le sommaire du catalogue. Donc c'est assez simple. Si vous avez un catalogue chez vous, vous pourrez même le suivre en direct. On récupère le sommaire du catalogue et si vous voulez, on va simplement commencer par le transfert sérigraphique avec le monocouleur et le multicouleur. On va parler aussi des lettres et des numéros, mais assez rapidement. Ensuite, on va faire le transfert en quadrichromie, donc tout ce qui est transfert en quadrichromie, le MSO, le DTF, tous nos transferts en quadri. Et on va aussi, du coup, parler des transferts techniques, donc des transferts qui sont vraiment prévus pour un type de textile bien précis. Voilà, donc ça va être les 3 grandes lignes du webinaire et on va commencer tout de suite par le transfert sérigraphique. Voilà, donc c'est parti. Hop, je décale ça pour vous montrer rapidement un transfert sérigraphique tout d'abord monocouleur. Donc un transfert sérigraphique monocouleur. C'est disponible sous 3 formats de papier. Donc on sera soit sur le A4, soit sur le A3, soit sur le Big. Donc c'est 3 formats différents et c'est toujours sur papier. On a une option support transparent qui est disponible, mais à la base le transfert est fait sur papier. Donc le transfert sérigraphique en monocouleur va vous permettre d'avoir une solution qui est peu coûteuse. Donc vous allez pouvoir faire du transfert avec une solution qui est peu coûteuse et vous avez un rendu qui est très précis. Pourquoi? Parce que c'est un fichier qui est vectorisé. Donc un fichier vectorisé, c'est un fichier que vous avez travaillé qui est composé de vecteurs et non pas une image classique qu'on peut récupérer par exemple sur Internet. Voilà. Donc c'est un fichier vectorisé. Donc c'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient parce que si vous avez, comme je vous ai dit, un logo que vous avez récupéré sur Internet et qui n'est pas vectorisé, vous ne pourrez pas le passer en transfert sérigraphique monocouleur. Il faudra soit le passer en quadrichromie, soit le retravailler pour qu'il soit vectorisé. Voilà. Donc ça c'est le gros point du transfert sérigraphique en monocouleur. Il faut savoir aussi que vous avez une très bonne finition sur textile, vous avez beaucoup de finesse sur le transfert mono, mais aussi un rendu qui est très très joli, très doux et c'est un des meilleurs rendus qu'on a sur nos transferts. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs formats, du coup, A3, Big, A4, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Le A4 et le Big, il faut savoir que ce sont des bons de commande qui sont en 24 heures. Donc, vous commandez à 11 heures, vous êtes livré le lendemain, le surlendemain, pardon, donc vous avez la journée de production, le surlendemain, vous êtes livré de vos transferts. Voilà.
De toute façon, sur les bons de commande, vous avez toujours tout en bas le délai d'expédition de vos commandes qui s'affiche. On le verra juste après sur le site internet quand on ira sur l'ordinateur qui est là-bas. Il faut savoir aussi qu'en transfert sérigraphique en monocouleur, on a des encres spéciales. Donc si on peut repasser derrière sur la petite caméra pour que je vous montre un peu nos différentes couleurs spéciales de transfert. Donc on a tout ce qui est métallisé avec de l'or, de l'argent, mais aussi du bronze. Donc ça, c'est tous nos transferts métallisés. Donc ça va du vraiment très doré avec des paillettes vraiment bien pétant jusqu'à l'or classique entre guillemets, de l'or métallisé. Et après on a pareil pour l'argent. Pour le bronze, c'est une couleur qui est standard et qui est toujours la même, mais on a, comme je vous dis, un argent qui est plus pétant et un argent qui l'est un peu moins. Voilà, donc ça c'est vraiment les transferts métallisés. Donc c'est une catégorie spéciale d'encre sur le monocouleur. On a aussi du coup le transfert fluorescent, hop, comme on peut l'avoir juste ici. Donc c'est des couleurs qui sont fluo. On a le jaune, le orange, le vert, le rose et le bleu aussi. Donc ça c'est nos transferts fluo qui sont aussi disponibles en sérigraphie mono. Et après on a des encres à effet. Donc là par exemple c'est deux petits exemples. On a le rétro-réfléchissant. Attention, un rétro-réfléchissant qui n'est pas normé comme peut l'être par exemple un de nos flex qu'on a sur le site. Et par exemple le transfert Black Light qui va vous permettre d'avoir une lumière qui va réagir aux lumières violettes. Voilà, par exemple. Donc ça c'est des couleurs spéciales qu'on peut retrouver sur le transfert en monocouleur, en sérigraphie. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. C'est avec plaisir que j'y répondrai. C'est pour ça aussi qu'on fait ces webinaires. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans le chat. Donc ça, c'était vraiment la partie transfert monocouleur, donc avec un fichier vectorisé, une seule couleur. Donc on n'a pas sur un amalgame, on ne peut pas avoir plusieurs couleurs différentes. C'est vraiment que du noir, que du blanc, que du rouge, que du rose. On n'a pas d'autres couleurs possibles sur le monocouleur. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux multicouleurs. Donc ça, c'est encore de la sérigraphie, mais là, on va être vraiment sur un transfert multicouleur, donc avec plusieurs couleurs disponibles et un nombre de 5 couleurs maximum. Il faut savoir que sur les 5 couleurs, vous allez avoir un blanc, donc le blanc de soutien qui va être mis en dernier, donc qui va faire office de blanc de soutien, et vous avez donc les 4 autres couleurs possibles. Ici par exemple sur ce lion que je vais vous présenter juste après, on a le marron, le vert, le noir, le rose et le blanc. Voilà. Donc c'est un transfert aussi qui est en sérigraphie, donc on a besoin encore une fois d'un fichier qui est vectorisé comme pour le transfert monocouleur parce qu'on est sur de la sérigraphie. Au niveau des limites de finesse et du rendu, c'est la même chose que sur un transfert en monocouleur, parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, sur de la sérigraphie. Il faut savoir que ces encres spéciales qu'on a sur le mono, vous les avez aussi sur le multi. Donc il faut pas hésiter, si vous avez vraiment des fichiers spéciaux avec des couleurs vraiment. Vous devez respecter un code Pantone ou une charte graphique. Il faut partir sur de la sérigraphie parce que c'est des couleurs Pantone. Donc c'est vraiment de l'encre, une couleur que vous allez commander, vous allez la recevoir exactement à la bonne teinte. Voilà. Donc ça c'est vraiment des couleurs Pantone, transfert sérigraphique qu'on va utiliser avec des fichiers vectorisés pour avoir un rendu, le meilleur rendu possible, et au niveau des couleurs et au niveau du toucher et du rendu des finesses. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu sur les textiles ce que ça donne, par exemple, là on est sur un transfert monocouleur, donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure au format papier plus petit, là on est vraiment sur un aplat assez grand, donc un format qui est quasiment un format A3, et là on est sur du coup du monocouleur, on a plein de finesses, donc on voit. Vous ne pouvez pas toucher, mais c'est un toucher qui est très très fin, bien intégré dans le textile. Donc on a un superbe rendu, et là on est vraiment sur de la sérigraphie en mono. Ensuite on a, comme je vous ai présenté, nos différentes couleurs métallisées. Donc là on a le doré, on a l'argenté et on a le bronze. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir sur la vidéo, mais vous savez que vous pouvez commander chez nous en échantillon des transferts pour faire vos propres échantillons et avoir les rendus couleurs qu'on propose sur tout type de transfert.
Voilà. Donc ça, c'est l'encre à effet métallisée. On a aussi, du coup, les encres spéciales comme le rétro-réfléchissant qu'on a juste ici. Voilà. Et après, on a nos deux encres aussi assez intéressantes, le phosphorescent et le blacklight. Voilà. Donc c'est toujours de l'encre sérigraphique, mais on est sur des transferts spéciaux avec des effets spéciaux en fonction de la lumière et de l'environnement qui nous entoure. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on a le transfert en multicouleur dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les 5 couleurs maximum et le blanc de soutien à l'arrière qui vient fixer tout ça. Et là, on est sur un transfert multi en sérigraphie, un toucher qui est aussi très sympa, qui est bien imprégné dans le textile et on a vraiment une finition qui est top. Voilà. Hop là. Donc ça, c'était vraiment le côté sérigraphique avec des transferts qui peuvent aller sur tout type de textile, que ce soit sur du coton, sur du polyester, tout type de textile classique, vous allez pouvoir le presser avec du transfert sérigraphique en mono ou en multi. Voilà. Vous avez la possibilité d'utiliser un anti-migrant. Donc l'anti-migrant, c'est une sous-couche de blanc qui va vous permettre d'éviter la migration de couleurs entre le textile et le transfert. Par exemple, là, ça va être utile pour des textiles qui sont compliqués, comme le polyester sublimé, par exemple. Un textile rouge en polyester, on peut avoir des migrations de couleurs du textile dans le transfert si on n'a pas cette protection anti-migrante. Donc, il faut bien faire attention quand vous commandez, de savoir sur quel type de textile vous allez presser, pour savoir si oui ou non, on doit appliquer cette sous-couche d'anti-migrant qui va permettre d'éviter la migration de couleurs. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le transfert en sérigraphie et c'est la base en fait du transfert. Après, pour avoir des rendus plus intéressants, pour pouvoir faire de la photo par exemple, des dessins ou plein d'autres choses, on va partir sur de la quadrichromie. Donc la quadrichromie, qu'est-ce que c'est? La quadrichromie, c'est vraiment une impression numérique qui est réalisée, sous laquelle on vient rajouter le blanc, la colle et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir faire un transfert sur textile. Mais à la base, c'est vraiment une impression numérique qui est faite chez nous comme une grosse imprimante que vous pouvez avoir dans votre bureau, mais un peu plus travaillée quand même. Voilà. Sur les kawé, est-ce que ça tient? Alors, sur les kawé, ça peut tenir. Il va falloir juste faire des conditions de pose qui sont un peu différentes. Par exemple, sur un coupe-vent ou sur un kawé qui a un effet déperlant, cet effet qui va permettre en fait de faire couler l'eau, vous allez devoir pré-presser votre textile, donc un pressage à vide, sans transfert. Et ensuite, vous venez appliquer votre transfert avec les conditions de pose qui sont sur le site internet. Vous appliquez votre transfert et normalement, il n'y aura aucun problème. Il faut savoir que si vous pressez sans faire ce pré-pressage, en fait cet effet déperlant n'aura pas le temps de brûler et donc la colle va adhérer à ce produit qui est déperlant et ça tiendra pas. Au premier lavage, ça pourra partir ou même avec de la pluie, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Donc je vous conseille pour les transferts techniques comme ça ou qui sont soumis aux intempéries à l'extérieur, de faire un pré-pressage pour bien venir intégrer la colle au textile et non pas aux produits qui sont sur le textile. Voilà. Très bonne question. Ensuite, du coup, pour reprendre un petit peu ce que je disais au niveau du transfert en quadrichromie, on a plusieurs types de transferts quadri. Donc on a le MSO, le DTF et on a aussi la sublimation, le flex digital. On va voir ça vraiment plus en détail juste ici. Je vois qu'il y a une deuxième question. Attention que les cahiers sont en polyester et non pas en nylon. Oui, en effet. Pour les transferts en nylon, pour les textiles en nylon, il faut faire très attention parce que c'est des textiles qui sont très compliqués à travailler. Si vous avez un kawé qui est en polyester, vous n'aurez aucun souci à le presser. Par contre, en nylon, c'est une colle spéciale, c'est vraiment un transfert spécial pour nylon. Donc ça, nous, malheureusement, on ne le propose pas forcément. Par contre, on a par exemple du flex nylon que vous pouvez commander chez nous qui se presse à une température moins importante avec une colle spéciale qui va vous permettre de faire du transfert sur des textiles nylon comme des kawés en nylon par exemple. Voilà. Y a-t-il une différence de qualité entre la sérigraphie et le A3 monocouleur et le Big? Merci. Alors,
La sérigraphie directe, c'est pas comme un transfert en sérigraphie. Une sérigraphie directe, c'est directement appliqué sur votre textile. Il faut savoir qu'un transfert en sérigraphie, c'est vraiment un transfert, donc c'est produit sur un papier qu'on vient floquer. Donc, c'est différent, vous n'allez pas avoir le même rendu, mais vous aurez quand même un rendu qui va s'en approcher très fortement. On va vraiment être sur quelque chose qui est très similaire à de la sérigraphie directe. Voilà. Mais c'est au niveau des différences, bon, vous avez un toucher qui est un petit peu différent parce que comme je vous dis, c'est pas directement fait sur textile, vous avez cette sous-couche de colle, mais on est quasiment sur le même type de rendu, le même type de toucher. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions sur le transfert en sérigraphie ou pas du tout. Je vous laisse me les poser. Et sinon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup passer directement à la présentation de nos transferts en quadrichromie. Donc nous, on a le MSO, le DTF et d'autres transferts qui sont un peu plus techniques aussi. Donc sur le MSO, on a plusieurs types de MSO. On a tout d'abord un MSO classique, donc MSO classique sur le support papier. Donc MSO classique support papier, c'est comme je vous ai dit, une impression numérique. Donc là, à l'arrière, on a un chat, donc on va voir juste après sur les textiles. C'est une photo qu'on a récupérée et qu'on a imprimée. Là, vous voyez sur le bord du visuel, on a un liseré de couleur noire. Donc il faut savoir que sur le transfert en quadri sur un transfert classique, donc monocouleur, excusez-moi, sur le MSO polyester et le MSO papier, on aura un liseré de contour de la couleur du textile. Donc il faudra faire attention à la couleur de textile. Si vous avez que des t-shirts rouges à presser, vous mettez un liseré rouge. C'est plus simple. Si vous avez des t-shirts rouges et des t-shirts verts à presser, vous pouvez faire un amalgame avec un fond vert, un fond rouge pour que notre PAO sache qu'il faut vous mettre un liseré rouge ou un liseré vert sur tel ou tel logo de votre amalgame. Mais la plupart du temps, quand on fait un liseré, c'est plus intéressant de le faire sur une couleur de textile qui est toujours la même. Sinon, on a le MSO Premium, c'est ce qu'on verra juste après, où là, vous n'avez pas besoin de liseré de contour. Donc ça, on le verra juste après. Donc ici, on est sur un transfert MSO papier. Donc pas de possibilité de découpe laser. Donc c'est un des inconvénients du transfert papier, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire de découpe laser. Vous êtes sur un papier qui est opaque, donc c'est un peu plus compliqué lors de la pose pour venir vous caler sur le textile, mais on a un rendu qui est très sympa, on le verra juste après, sur ce type de produit. Il faut savoir que sur le MSO classique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un liseré de contour et donc vous n'avez pas de limite de finesse. Il faut faire attention avec nos autres transferts, on a des limites de finesse qui sont tous disponibles sur le site. Sur chaque bon de commande, vous avez toutes les informations. Sur le transfert MSO classique, il n'y en a aucune, vu qu'on a ce liseré de contour qui va venir enfermer toutes les finesses. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas de finesse minimale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un MSO classique pour textile coloré avec le liseré de contour. Et on a aussi une petite variante. Donc là, on est sur un support polyester parce qu'on peut le faire sur les deux, soit papier, soit polyester. Sur support polyester, on a l'avantage de pouvoir faire une découpe laser. Donc c'est sur le bon de commande et en fait, ça va venir vous prédécouper vos transferts. Et vous n'avez juste qu'à les enlever très rapidement pour les poser sur votre textile. Donc ce qui est intéressant avec le polyester, c'est que vous avez un papier qui est transparent, donc c'est beaucoup plus simple à positionner sur le textile et ça vous aide à savoir où est-ce qu'on presse quand on est sur des gros manteaux par exemple, ou même sur du t-shirt. C'est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intéressant et vous avez cette option de découpe laser qui vous fait gagner un temps monstrueux en atelier. Donc ça, c'est un transfert MSO classique sur polyester, mais vous allez me dire, il n'y a pas de liseré, il n'y a pas de blanc de soutien, et c'est normal, parce que c'est vraiment prévu pour du textile blanc. Donc on a cette possibilité sur le MSO, c'est de faire un MSO pour textile blanc. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter simplement un vernis qui va venir, entre guillemets, resserrer toutes les couleurs du visuel, qui va les coller, qui va les maintenir ensemble. Mais comme vous pressez sur du blanc, on n'a pas besoin de blanc de soutien. Donc on n'a pas le liseré de contour et vous venez l'appliquer uniquement sur du textile blanc ou très très clair.
Voilà, donc c'est vraiment une variante du MSO qui vous permet de faire des visuels assez sympas sur du blanc. Mais par contre en polyester, vous avez aussi la possibilité de faire ce même logo avec le chat et le liseré de couleur noire. En polyester, il n'y a aucun souci, c'est possible aussi. Simplement là, c'est pour vous présenter la variante du MSO pour textile blanc. Voilà. Hop. Donc après ça, on va parler du MSO Premium. Donc je vais vous présenter le MSO Premium. Le MSO Premium, qu'est-ce que c'est? C'est comme un MSO, sauf qu'on va avoir des avantages un peu plus intéressants sur celui-ci. Donc le MSO Premium, il faut savoir qu'on est uniquement sur du support polyester. Pourquoi? Parce que sur le MSO Premium, nous, on va venir y appliquer un vernis qui fera office de liseré de contour. Sur le MSO Premium, vous n'en avez pas, aucun liseré. Donc attention aux limites de finesse qui seront présentes sur ce type de produit parce qu'on n'a pas de liseré de contour. Par contre, ce qui est intéressant avec le MSO Premium, c'est justement le fait de ne pas avoir de liseré. Vous allez pouvoir presser sur X couleurs de textiles différentes. Si vous avez un blanc de soutien et même un anti-migrant, par exemple, pour du transfert, pour du textile polyester sublimé, on va avoir un risque de remontée de couleur. Sur le MSO Premium, vous allez avoir cette possibilité de le presser sur du jaune, du vert, du orange, du marron, toutes les couleurs que vous voulez, parce que vous n'avez pas de liseré de contour. Ce qui est aussi intéressant sur le MSO Premium support polyester, c'est qu'on a cette découpe laser qui est aussi possible, vu qu'on est sur un support poly, et on est vraiment sur un transfert qui est top qualité, avec un rendu qui est super sympa, et vous pouvez, comme sur le MSO, faire de la photo, faire aussi du monocouleur si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de fichier vectorisé, vous avez aussi la possibilité de le faire en quadrichromie. Donc là, c'est le même procédé à la base, simplement pour la fin de la fabrication, on est vraiment sur un vernis qui fait office de liseré de contour. Voilà. Donc ça, c'est les MSO, donc c'est la quadrichromie qu'on fait depuis déjà pas mal d'années chez Transfer Press. Et on a le nouveau transfert qui est arrivé, donc vous connaissez sûrement tous, qui est arrivé assez récemment, c'est le DTF. Donc ça, tout le monde en parle en ce moment. C'est un transfert qui est très intéressant parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de finesse. On n'a pas de liseré de contour, on a énormément de détails, on a un nombre de couleurs qui est illimité et c'est vraiment un transfert qui est super sympa. Il faut savoir par contre que nous, sur le DTF, on réserve ça aux petites quantités. Pourquoi? Parce que c'est un transfert qui est un peu plus long à produire qu'un MSO, parce qu'on est sur des machines plus petites, c'est quelque chose qui est un peu plus précis au niveau de la machine, donc c'est plus long à produire, mais ça reste un transfert qui est très intéressant, donc vraiment pour les petites quantités. Nous par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur le site, je vais pouvoir vous le montrer juste après, on va y aller juste après cette présentation pour vous montrer vraiment les différences entre la quadrichromie MSO et le DTF, mais sur le DTF par exemple, pour 25 planches A3, ça va être plus intéressant de les passer en DTF que en MSO Premium. Par contre, après ces 25 planches A3, si on vient en commander 40 ou 45, ce sera plus intéressant de le passer en Premium parce que là on est sur des bécanes qui tournent beaucoup plus rapidement et donc qui permettent d'avoir un rendement plus intéressant, d'où le prix moins cher en fonction des quantités. Voilà. Mais pour les petites quantités, c'est très intéressant de passer sur du DTF, un rendu qui est vraiment très joli, un toucher qui est un petit peu plastifié, c'est normal, c'est pas comme de la sérigraphie, mais on est quand même sur un rendu qui est vraiment top pour quasiment tout type de textile. Donc, c'est un peu compliqué, il faut faire beaucoup de tests avec le DTF parce que comme c'est un transfert qui est assez récent, il peut réagir plus ou moins de la même manière sur différents types de textiles. Par exemple sur des t-shirts coton, vous pouvez y aller à 100%. Vous n'aurez aucun problème de remontée de couleur. Par contre sur du polyester ou par exemple sur des coupes-vent comme on a vu tout à l'heure, attention, faites des tests, prenez une petite pochette échantillon chez nous, vous demandez si besoin plus de transfert DTF et vous pouvez faire vos tests en interne pour être sûr que ça fonctionne bien et que vous n'ayez aucun problème de remontée de couleur parce qu'on n'a pas cette barrière anti-migrante encore sur le DTF. On y travaille, ça devrait voir le jour prochainement, mais pour l'instant on ne l'a pas encore, donc faites bien attention. Voilà, donc ça c'était le DTF.
On va voir le bon de commande juste après, parce que c'est un bon de commande qui est assez particulier comparé à tous nos autres transferts qu'on a sur le site. Par exemple, le multicouleur ou le monocouleur, c'est des amalgames. Donc on va vous demander de rentrer vos planches sur le DTF. C'est vraiment au logo si vous en avez envie. C'est pour ça qu'on va regarder ça juste après sur le site. Je finis avec la quadrichromie, avec le transfert en sublimation. Donc la sublimation, c'est un autre procédé de transfert. Il faut faire attention parce que la sublimation, c'est considéré comme un transfert, mais c'est vraiment à part entière. Faut savoir que sur une sublimation, en fait, c'est de l'encre qui va se gazéifier, qui va venir s'imprégner dans le textile. Donc, on va pouvoir le faire uniquement sur du textile blanc, 100% polyester blanc. On va aussi avoir la possibilité de le faire sur plein d'articles, comme des mugs par exemple, ou encore des plaques. Enfin, on a plein de choses possibles à faire en sublimation, mais à la base, on est vraiment sur du transfert textile qui est assez intéressant. Par exemple, là, pour vous montrer rapidement ce que ça donne comme rendu, c'est uniquement sur du blanc polyester parce que ça s'imprègne dans le textile, et là on n'a aucun toucher, donc c'est super intéressant, on n'a aucune limite de finesse et on peut faire du transfert assez facilement parce que nous on propose des machines de sublimation qui sont très abordables sur notre site internet et qui vous permettent d'être complètement autonome. Voilà, donc ça c'est pour la sublimation. Et après, on a le transfert offset Quadrisoft. Donc ça, c'est un transfert qui est vraiment réservé pour les très grosses commandes. On est à partir de 1000 pièces, il me semble, sur le site internet, de 1000 planches à 3. Donc c'est vraiment réservé pour les grosses quantités pour essayer de vous réduire un peu les coûts de production. C'est quasiment comme un MSO classique. Sauf qu'on a des petites contraintes en plus, mais c'est vraiment, je vous dis, réservé aux grosses quantités et toutes les informations sont sur le bon de commande. Donc, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, on a le chat, on est toujours disponible par mail ou par téléphone. Il faut nous appeler et puis nous, on vous aide à vous diriger vers le bon transfert sans problème. Voilà. Donc, pour vous présenter un petit peu rapidement les différents textiles, sur la quadrichromie, avant de passer sur le site, là on est sur un DTF, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est sur un rendu qui est très sympa avec beaucoup de couleurs, des couleurs qui ressortent très bien. Donc là on est sur un textile coton, on n'a aucun problème de remontée de couleurs et on a vraiment un rendu qui est top, sans liseré de contour et qui va permettre d'avoir des photos ou des images, tout ce que vous souhaitez en transfert. Ici, on a juste derrière les différents transferts en MSO. Donc là, on a un MSO classique, donc le chat de tout à l'heure, sauf que là, on a un liseré de couleur bleue parce qu'on a pressé sur un textile bleu. Donc, on ne voit pas tout à fait le liseré, je pense, sur la caméra ici. On va peut-être repasser sur la petite caméra pour que je vous montre vraiment le liseré sur le textile. Donc, je ne sais pas si on peut repasser sur la petite caméra. Et là, on voit bien ici qu'on a un liseré de contour qui est vraiment très fin, de la couleur du textile et qui va faire du coup office de barrière sur le transfert. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas de limite de finesse. C'est grâce à ce petit liseré qu'on voit sur le visuel. Voilà. Ça, c'était le MSO classique. Et après, on a le MSO spécial pour textile blanc. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun blanc de soutien, on n'a pas de liseré de contour parce qu'on est sur un textile blanc. Voilà. Et ensuite, on a, pour terminer, le MSO Premium, aucun liseré de contour, un vernis transparent qui fait office de liseré mais qu'on ne voit pas une fois que c'est posé. Et là, on a aussi la possibilité d'imprimer ce qu'on veut. Donc là, par exemple, c'est cette photo de Lyon qui a été imprimée et qui a été transférée juste après. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des petites questions sur le transfert en quadrichromie. Alors, je vois que Nicolas a une question. Qu'en est-il du DTF sur textile foncé? Alors, le DTF sur textile foncé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire du DTF sur textile foncé, à condition que ce ne soit pas un textile foncé qui soit trop technique. Comme je vous l'ai dit, si c'est un polyester noir ou un polyester rouge foncé qui va être sublimé, qui va pouvoir potentiellement migrer, il faut faire attention parce que la migration de couleur va pouvoir s'opérer sur le DTF. Par contre, si vous êtes sur un textile noir coton, il
il n'y aura aucun souci. Vous pouvez imprimer un gros aplat de blanc, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, j'ai une autre question. Quel transfert conseillez-vous pour des softshells? Bon, on va y venir juste après, donc je répondrai à votre question juste après, parce qu'on a un transfert, nous, spécial softshell. Donc, on va le voir juste après dans les transferts techniques. Là, je vais juste demander à mon collègue à la régie s'il peut repasser sur l'écran d'ordinateur qui est juste là-bas. Comme ça, je vais vous faire une petite présentation du site assez rapidement pour que vous puissiez voir les différents types de transferts. Donc, à la base, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Sur le site, on a trois grosses familles qui sont représentées en fait en fonction des pastilles que vous allez voir. Donc sur la première ligne et sur la deuxième ligne, on a nos transferts sérigraphiques. Donc là, on a le A4, le A3 qui est disponible en 24 heures aussi, mais le A4 et le Big, c'est vraiment uniquement en 24 heures. On a le A3 en sérigraphie, en multicouleur, en monocouleur, et on a aussi nos lettres et nos numéros. Il faut savoir que nous, on a des numéros et des lettres qui sont en stock chez nous, qu'on produit aussi chez nous et qu'on revend en fait au format de paquets, des jeux de numéros de 1 à 15 par exemple, ou des paquets de numéro 2 ou des paquets de numéro 4. On a aussi cette possibilité de vous faire des lots de numéros et aussi du lettrage. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la sérigraphie, ça va être les premiers bons de commande. Pour rentrer dans un bon de commande, par exemple, pour vous présenter rapidement la chose, sur un transfert sérigraphique, vous avez le titre du transfert, vous avez les petites informations avec la zone imprimable qu'on a juste ici, vous avez une petite photo de ce à quoi ça peut ressembler, les petites options qui sont disponibles, vous avez toute l'explication qui se trouve ici. Donc voilà, vous avez une petite boîte à outils avec un gabarit qui vous permet de créer vos amalgames, donc ça c'est très intéressant, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Vous avez toutes nos instructions de pose sur le site aussi et les conditions de lavage. Vous avez aussi toutes les informations pratiques qui sont nécessaires et qui sont intéressantes de savoir pour les transferts en sérigraphie, excusez-moi. Plein de petites vidéos, ça c'est sur le site et c'est nos webinars. Donc on vient remettre après sur le site internet pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires avant de passer commande. Voilà. Une fois que vous avez lu tout ça et que vous connaissez bien le type de transfert, vous êtes sûr que c'est le transfert qu'il vous faut, vous avez juste à remplir le bon de commande juste ici en mettant le nom, la quantité, vous ajoutez votre fichier, donc ça c'est l'amalgame que vous aurez préparé à l'avance. Ensuite, vous pouvez sélectionner la vérification de fichier, donc c'est une option qui est disponible pour notre PAO en fait va checker votre fichier de manière plus approfondie pour éviter tout problème à la réception de vos transferts. Vous choisissez la couleur d'impression avec une couleur Pantone, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a nos encres fluo qui sont juste ici, dans le bas des couleurs disponibles. On a aussi nos transferts métallisés. Voilà, on a le rétro-réfléchissant, voilà, on a tous nos transferts. Et vous pouvez aussi choisir une couleur Pantone à vous, bien définie, qui n'est pas dans ce color guide. Voilà. Donc nous, on travaille avec une gamme Pantone et on peut vous produire des couleurs spéciales. Ensuite, vous avez nos options, donc le transfert sur support transparent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est disponible. Et on a aussi nos transferts à effet, le phosphorescent, le blacklight et la sous-couche d'anti-migrant, qui est aussi disponible. Voilà. Vous choisissez votre délai. Bon, ça, c'est vraiment un bon de commande classique sur le site de Transfert Presse. Ensuite, on a notre quadrichromie. Du coup, là, on est sur du transfert en quadri. Donc, on a le DTF, comme je vous ai présenté, le MSO Premium, le Quadrisoft. On a aussi le Flex Digital. Donc, ça, j'en ai pas parlé. Je reviendrai juste après dessus avant de passer au transfert technique. La sublimation. Et ensuite, on a nos transferts techniques Extenso et Softshell. C'est pour ça qu'on va parler du Softshell juste après. Donc, on a encore, du coup, nos différents bons de commande à la suite. Donc, comme sur le sommaire du catalogue, la sérigraphie, la quadrichromie et les transferts techniques. Donc là, pour vous présenter un petit peu le bon de commande du DTF, donc pour le MSO Premium, c'est le même bon de commande que ce qu'on vient de voir sur la sérigraphie en mono. Par contre, sur le DTF, on est sur un transfert qui est plus compliqué. C'est plus compliqué que de mettre un simple amalgame au format A4 ou A3. Là, en fait, c'est vous qui allez devoir choisir votre format. C'est-à-dire que si vous avez un petit logo cœur
qui fait 5 par 5 à commander. Vous allez rentrer 5 par 5, donc c'est la format de votre logo. Et vous allez avoir le prix qui va s'adapter automatiquement juste ici. Là, on est sur un 5 par 5, donc on est sur les plus petits formats. C'est pour ça que ça ne va pas changer. Si par contre, je veux un format 28 par 40, hop, je vais avoir le prix qui va s'adapter automatiquement en fonction de la quantité choisie aussi. Là, on est sur 5. Si j'en veux 20, hop, on est à 152,80 € par exemple. Ici, il faut savoir que vous pouvez simplement rentrer votre fichier, si vous avez une image ou si c'est un PDF, enfin, ce que vous voulez. Vous avez juste à rentrer votre logo dans le bon de commande. Attention, si vous voulez faire sur un format A3, sur un amalgame, vous pouvez aussi, vous créez votre fichier, vous faites votre amalgame et après vous venez l'insérer comme sur un transfert classique. On a aussi du coup, ce qui est intéressant sur le DTF, c'est le délai, parce qu'on est sur un transfert qui se fait en un jour. Donc, il faut savoir que vous passez commande avant 11 h, ça part de chez nous le soir même, vous êtes livré le lendemain. On a aussi le DTF Express, donc avec 20% de plus sur le prix. À partir de 11 h, si vous n'avez pas commandé votre transfert et que vous devez impérativement le recevoir pour le lendemain, vous pouvez commander de 11 h à 15 h. Et vous aurez aussi cette prestation de livraison le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour le DTF. Il faut savoir aussi que si vous avez la moindre question sur comment passer une commande en DTF, il ne faut pas hésiter à nous appeler, à nous faire un petit message sur le chat ou bien un petit mail. Vous nous envoyez votre amalgame si vous avez des questions, etc. Il ne faut pas du tout hésiter, on est vraiment là pour vous. On est une bonne équipe au commerce qui va vraiment s'occuper de vos demandes et vous conseiller au mieux pour avoir le meilleur transfert possible en fonction de votre type de textile et de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc je vois qu'il y a une autre petite question. Pour un meilleur rendu et tenu dans le temps, est-il préférable d'utiliser un transfert classique ou un extenso pour une pose sur des doudounes? Alors, l'extenso, c'est vraiment un transfert aussi qui est technique, dont on va parler juste après. Sur les doudounes, il faut savoir que de toute façon, un transfert extenso ou un transfert classique, comme une sérigraphie monocouleur par exemple, c'est vraiment de la sérigraphie, donc c'est de l'encre sérigraphique. C'est quasiment la même chose au niveau de la tenue. Simplement, sur l'extenso, on va avoir un transfert qui est un peu plus spécial et qui est vraiment fait pour être étiré pour les textiles de sport par exemple. On va le voir juste après. Normalement, sur une doudoune, si vous respectez bien les conditions de pose, si c'est bien posé, si c'est bien lavé sur l'envers, si on a toutes ces conditions qui sont respectées, vous n'aurez aucun problème de tenue. Il faut juste bien faire attention aux conditions de pose, bien vérifier que c'est bien pressé. Pour vérifier ça, c'est très simple. Une fois que vous avez terminé un transfert, hop, pour vous montrer rapidement, une fois que vous avez pressé votre transfert, vous récupérez votre textile et vous venez hop, juste gratter ici. Vous voyez que ça ne part pas. On ne va pas gratter comme un sauvage non plus. Il faut faire attention à ne pas venir l'enlever exprès. Vous venez tirer aussi rapidement sur votre textile. Si vous voyez que ça ne craque pas, qu'il n'y a aucun problème de tenue, vous pouvez y aller. Il n'y aura pas de souci, même dans le futur, après 1 ou 2 lavages. C'est sûr et certain. C'est une petite technique qui vous permet d'être sûr que votre transfert est bien réalisé. Ensuite, largeur max du DTF. Alors, c'est une très bonne question aussi. Il faut savoir que sur le DTF, nous, on a une surface qui va de 1 cm² à 2090. Donc, en fait, on peut faire du petit logo cœur, comme je vous ai dit, jusqu'à la planche big en 38 par 55. Donc, vous avez vraiment une possibilité infinie. C'est vous qui définissez votre format et c'est vous qui choisissez de la quantité, si vous voulez juste un logo cœur, si vous voulez un amalgame, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez faire sur le DTF. Par contre, attention, comme je vous l'ai dit, sur les petites quantités c'est intéressant, sur les grosses quantités il vaut mieux passer sur un MSO Premium par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la quadrichromie et sur les transferts aussi en sérigraphie, il ne faut pas hésiter du tout. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions. On va passer du coup, si vous n'avez pas de questions, j'attends de voir juste rapidement si vous en avez ou pas, mais je vois qu'il n'y en a pas trop. On va passer du coup au transfert technique. Donc là, ça va être la dernière partie du webinaire. On va parler des transferts techniques. Alors les transferts techniques, qu'est-ce qu'on a? On a l'extenso.
Donc l'extenso qui va être pour les textiles de sport, les textiles qui vont être très extensibles, et on a aussi le soft shell pour les textiles soft shell. Donc on va en parler tout de suite. Par exemple ici on a pour commencer l'extenso. Donc un extenso, c'est comme je vous l'ai dit un transfert qui est réalisé pour les textiles de sport. Donc je vais récupérer quand même mon petit carnet pour ne pas oublier d'informations sur ce type de transfert parce que c'est très intéressant. Hop, il est juste ici. Donc sur le transfert extenso, comme je vous l'ai dit, c'est une sérigraphie, donc c'est de l'encre sérigraphique. Donc on a des couleurs qui sont spéciales, on a plusieurs couleurs possibles sur le extenso. On a le jaune, le vert, le rouge et le bleu. On a aussi le blanc, bien sûr, sur le site. Donc pour l'extenso, il faut savoir qu'un jaune, ça va se rapprocher d'un Pantone 0,12, le rouge un 355, non, le rouge pardon un 186, excusez-moi, le vert un 355 et le bleu un 2945. Donc ça c'est nos gammes Pantone chez nous et c'est vraiment la couleur qui va se rapprocher le plus des couleurs qu'on propose sur l'extenso. Donc vous retrouverez toutes ces informations bien sûr sur le site, sur le bon de commande comme on l'a vu tout à l'heure de l'extenso. Voilà. Il faut savoir aussi que l'extenso, ça va être quelque chose de très intéressant et qui va permettre de résister à justement ces torsions parce que c'est de l'encre à l'eau. Donc on n'est pas sur de l'encre sérigraphique, on est vraiment sur de l'encre à l'eau et c'est pour ça qu'on n'a pas des Pantones exacts comme on peut les avoir sur une sérigraphie classique. Voilà. Pour vous montrer rapidement ce que ça donne au niveau du rendu, là on est sur du coup un textile assez extensible, un textile vert avec un transfert extenso dessus et on peut venir tirer vraiment sur le transfert, on peut vraiment venir le tirer très fort, il va toujours revenir à son état de base et on n'a aucune craquelure, on n'a rien du tout sur le transfert. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour les textiles de sport comme ce type de t-shirt par exemple. Hop là, donc ça c'est vraiment l'extenso, donc disponible en monocouleur, soit vous faites un logo de la même couleur à chaque fois, soit vous faites plusieurs couleurs avec les couleurs qui sont disponibles sur notre site dont on vient de parler juste avant. Voilà. Et après, on a du coup le soft shell. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure que j'ai eu dans le chat, un transfert soft shell. Donc là, vous allez voir un transfert avec totalement noir. Donc c'est une sous-couche d'anti-migrants spéciale soft shell. Donc il faut savoir que ce transfert est vraiment prévu uniquement pour du textile soft shell. Donc le textile soft shell, c'est un textile qui est très compliqué à utiliser parce que vous avez un textile qui est très chargé en encre. Donc quand vous allez le presser, la remontée de couleur va se faire quasiment automatiquement. Il faut faire très attention à ça parce que si vous pressez un transfert sérigraphique blanc avec anti-migrant, ça ne fonctionnera pas. C'est tellement chargé en encre qu'il faut vraiment une sous-couche comme on a sur l'échantillon qui est juste ici, une sous-couche qui est noire, qui est vraiment spéciale pour le soft shell et qui va vous permettre d'éviter cette migration de couleur sur un textile soft shell. Voilà, donc c'est beaucoup plus épais pour vous décrire un petit peu le type de transfert, c'est beaucoup plus épais parce qu'on a beaucoup de couches qui vont permettre d'éviter la migration de couleur. Et après, par contre, on va avoir un rendu qui est top sur une veste soft shell par exemple. Si on peut revenir sur la grosse caméra, vous avez un rendu qui est super sympa sur une veste soft shell qui est, comme je vous l'ai dit, très compliqué à utiliser. Et là, par exemple, on a un MSO soft shell. Il faut savoir que le soft shell, nous, on le fait en MSO et en sérigraphie. Sérigraphie, ça va être uniquement du blanc, parce qu'on va mettre le blanc avec la sous-couche de blanc et c'est une encre qu'on arrive à réaliser pour le soft shell. Donc en sérigraphie blanc monocouleur ou bien en MSO, un MSO du coup spécial soft shell. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on a soit la sérigraphie soft shell, soit le MSO soft shell. Il faut savoir que sur la sérigraphie soft shell, il faut faire attention parce que c'est un fichier vectorisé, encore une fois. Tout ce qui est sérigraphique, ce sera vectorisé. Tout ce qui est quadrichromie, vous ne serez pas obligatoirement sur un fichier qui est vectorisé. Par contre, attention, on peut réaliser en quadrichromie des fichiers qui ne sont pas vectorisés, qui sont un petit peu pixelisés. Faites très attention à la qualité de votre fichier. Plus la qualité sera bonne, plus l'impression sera jolie. Si vous faites un logo qui est très pixelisé avec des rendus qui sont déjà pas top sur l'ordinateur, par exemple,
vous aurez un problème au niveau du rendu final, un liseré blanc qui sera peut-être présent sur le visuel. Donc il faut faire très attention à la qualité de votre fichier, même si ce n'est pas vectorisé, il faut faire assez attention à ce produit. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Faut pas hésiter du tout. Moi je revérifie mes fiches, hein, je vérifie que je n'ai pas oublié d'informations sur tous les types de transferts. Donc je ne pense pas. Donc pour vous faire un petit débrief assez rapide, ce sera en sérigraphie, un fichier qui est vectorisé avec des encres Pantone exactes qu'on peut vous réaliser. Par contre, on a cet inconvénient des finesses à respecter et du coup, ces fichiers qui doivent impérativement être vectorisés. Sur la quadrichromie, on a la possibilité de faire des photos, des images, des logos qui ne sont pas forcément vectorisés. Par contre, il faut faire attention à la qualité du fichier pour être sûr du beau rendu de votre impression. Voilà. On n'a pas de limite de finesse sur le MSO classique avec liseré. Par contre, on en a sur nos autres types de transferts en quadrichromie où on n'a pas de liseré de contour. Voilà. Et ensuite, pour les transferts techniques, le Extenso pour les textiles de sport et le Softshell pour les textiles Softshell. Voilà, très simplement. Je vois qu'il y a d'autres petites questions, donc je vais y répondre. N'hésitez pas à poser les vôtres si vous en avez. C'est le moment ou jamais pour que j'y réponde. J'ai un logo à poser sur des t-shirts de sport. Quel transfert me conseillez-vous? Comme je vous l'ai dit, si vous avez un logo qui est en monocouleur, aucun problème. Vous prenez un transfert extenso, vous le pressez et vous aurez le même type de rendu avec un transfert qui sera extensible. Donc pour les textiles de sport, c'est très intéressant d'avoir ce type de produit. Si jamais vous avez un logo qui est multicouleur, vous avez plus de 5 couleurs et que vous n'avez pas la possibilité de le faire en sérigraphique ou en extenso, vous pouvez faire un MSO. Par contre, il sera moins extensible que le extenso disponible en sérigraphie, en transfert technique. Voilà. Mais vous avez la possibilité de le faire soit en MSO, soit en extenso. Quelles sont les quantités minimum pour les transferts softshell? Alors, c'est une très bonne question. Il faudrait vérifier sur le site internet. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il me semble que ça doit être entre 15-20 planches à 3. Je vous laisserai revérifier rapidement sur le site pour ne pas vous dire de bêtises, mais ça doit être entre 15 et 20, il me semble, sur le softshell. Je pense que ça dépend aussi si c'est de la sérigraphie ou de la quadri. Donc je vous laisserai juste regarder sur le site, mais ça doit être entre 15 et 20 planches. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si je peux encore vous éclairer sur certains sujets. N'hésitez pas à me poser encore des petites questions si vous en avez. Moi, je vous montre juste rapidement cette petite pochette échantillon qui est disponible sur le site. Donc il ne faut pas hésiter à la commander. On a la possibilité de vous la faire partir en 24 heures, donc vous la commandez, elle est partie, elle arrive chez vous le lendemain et vous avez tous nos types de transferts dedans possibles. Donc pour avoir vraiment une idée du rendu, vous pouvez le presser sur un textile classique et vraiment avoir le rendu que vous allez avoir si vous utilisez tel ou tel type de transfert. Voilà. Donc il me reste alors possible d'avoir le webinaire par mail. Alors le webinaire sera disponible sur le site internet, donc vous pourrez le retrouver sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. On pourra aussi vous envoyer pourquoi pas un lien par mail, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous le faire savoir à contact@transfertpresse.fr et on vous l'enverra dès qu'il sera disponible sans aucun souci. Commande de 15 minimum pour le softshell. Voilà, donc au moins on a la réponse. Je me disais bien que c'était entre 15 et 20. Je voulais pas vous dire de bêtises. Donc il est 11h54, je pense que ça fait quasiment une heure qu'on est là. Donc le webinaire touche à sa fin. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas. On a, comme je vous l'ai dit, le chat, le téléphone, on a aussi l'adresse mail. Vous pouvez nous contacter quand vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Il faut savoir aussi pour tout
tous les nouveaux inscrits sur notre site internet, chez TransferPress, vous avez 50% de réduction sur votre première commande. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous n'hésitez pas. Si vous avez un panier avec une commande et que c'est votre première commande de transfert, vous aurez 50% de réduction. Donc c'est une offre à ne pas manquer. Il me reste plus qu'à vous rappeler du coup de vous inscrire pour nos journées portes ouvertes qui se dérouleront la semaine prochaine, le 8 et 9 novembre. Donc venez en nombre, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera, qu'on vous présentera notre entreprise. On vous fera visiter, comme je vous ai dit, l'atelier, la production, la logistique, tout ce qui touche en fait à notre métier vous sera présenté avec un parcours dans l'atelier, une réception dans notre showroom. On a aussi au midi une prestation de restauration qui aura lieu dans notre réfectoire. Donc vraiment, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Il y aura aussi des petits jeux concours, des promotions très intéressantes sur les machines. Venez nombreux. On vous attend tous ici à TransferPress. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, inscrivez-vous et puis ce sera vraiment avec plaisir. Je vois qu'il y a deux petites questions encore. Donc pour les clients fidèles. Donc ça, j'imagine que c'est pour la remise. Pour les clients fidèles, il faut savoir que nous, on a des paliers qu'on va plus ou moins atteindre en fait en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des commandes que vous réalisez. Et en fonction de ces paliers, vous allez avoir des remises qui vont automatiquement s'appliquer sur votre compte. Voilà, donc ça va de 5 à 25% en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez chez nous. Et ça, c'est disponible aussi sur le site. Vous allez dans mes informations personnelles et vous avez, il me semble, un lien qui vous permet d'avoir un PDF qui vous explique comment fonctionnent ces remises. Si jamais vous avez besoin d'avoir ce lien de manière plus simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit mail à contact, un petit chat sur notre site et on vous envoie ça très très rapidement. Offre valable jusqu'à quelle date? Merci. Donc je sais pas, c'est les offres ce que vous me demandez, c'est vraiment pour les JPO ou c'est pour les 50%? Parce que les 50%, il faut savoir que c'est valable tout le temps. C'est une offre qui est disponible pour tous les nouveaux clients chez nous. Vous aurez 50% d'office, vous serez en fait en prospect transfert chez nous et vous aurez 50% de remise sur vos transferts sur la première commande. Voilà. Donc c'est pour les 50%, c'est parfait. Pour les offres JPO, par contre, bien évidemment, ce sera pour les personnes présentes au JPO. On n'aura pas de remise spéciale sur le site, comme on peut l'avoir par exemple pendant le Black Friday ou des choses comme ça. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je pense qu'il n'y a plus forcément de questions. Et sur une commande de presse. Alors sur une commande de presse, vous n'avez pas de remise sur les presses. Nous, on peut vous faire des devis, bien sûr, en fonction de la presse que vous souhaitez. Vous nous envoyez un petit mail à contact@transferpresse.fr, toujours pareil. Nous, on vous fera un devis, on vous fera une offre. Il faut savoir que quand vous achetez une presse, vous avez 5% de remise pendant toute l'année sur les transferts. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Vous avez 50% sur la première commande. Et si vous achetez une machine, vous avez d'office 5% de remise pendant 1 an sur nos transferts. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Je vois qu'il est 11h58. Il va bientôt être l'heure d'aller manger pour tout le monde. Donc j'attends un petit peu de savoir s'il y a encore des petites questions. Moi, j'ai fait vraiment le tour au niveau des transferts. Si, comme je vous l'ai dit, si vous avez encore des petites problématiques qui se posent à vous, si vous ne savez pas quel transfert choisir pour un t-shirt rose 100% polyester sublimé, vous nous appelez, vous n'hésitez pas. Comme je vous l'ai dit, on est pas mal de commerciaux maintenant sur le plateau. Il ne faut vraiment pas hésiter. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider pour le choix de vos transferts. Donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi, un bon week-end qui va arriver. Faites attention au vent en ce moment, on ne sait jamais. Et puis à très bientôt pour le prochain webinar. Ah, j'ai un problème avec du transfert en monocouleur et sur un polo en coton élastane. Quelle solution pour ces textiles? Alors ça, c'est une très bonne question. Là, directement, comme j'ai pas le visuel sur le produit, ça va être assez compliqué de vous répondre, mais n'hésitez pas à me faire une photo.
faire une photo, l'envoyer, et nous on va vous répondre directement, on va trouver la solution, mais il faut faire attention pour les textiles, coton, les polos par exemple en maille piquée, on a des conditions de pose qui sont très spéciales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le site, vous avez les instructions, faire un double pressage peut-être, vous pressez une fois le transfert, vous attendez 10 secondes, vous le repressez une deuxième fois, pour les polos en maille piquée par exemple, c'est ce qu'on conseille, parce que c'est un peu plus épais. Faites attention aussi aux coutures, aux boutons et au col, pas de surépaisseur quand vous pressez, ça va permettre en fait au transfert de s'imprégner plus facilement dans le textile. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez ce petit problème au niveau du transfert. Peut-on vous rendre visite hors JPO? Alors oui, il n'y a aucun souci, vous pouvez nous rendre visite hors JPO. On ne peut pas faire la visite dans l'atelier comme ça va être disponible sur les JPO. Par contre, vous pouvez venir dans notre showroom sans aucun problème pour vous présenter nos machines, vous présenter nos transferts, vous faire des petites démos de pose aussi s'il le faut. On a aussi les écussons, on a le flex, toutes nos machines sont disponibles. Vous pouvez venir dans notre showroom sur rendez-vous, il n'y a aucun problème. Pareil, un petit mail, un petit appel et puis on s'organise ça sans aucun souci. Voilà. Donc il est midi, c'est la fin du webinaire. Je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne après-midi, un bon week-end et on se retrouve très rapidement pour le prochain webinaire chez Transfert Presse. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.